Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser un bracelet goutte d'eau. Alors pourquoi goutte d'eau? Tout simplement parce que le motif évoque des gouttes d'eau. Donc celui-ci a été réalisé avec des élastiques blancs, turquoise et bleu vif. Alors pour cet exemple, je vais vous proposer de le réaliser uniquement avec du bleu pour évoquer encore un petit peu plus l'univers de l'eau. Donc vous aurez besoin de 34 élastiques turquoise ou blanc si vous préférez le blanc, de 12 élastiques bleu vif et de 12 élastiques d'un bleu un peu plus soutenu. Donc là uniquement du bleu, mais bien évidemment, comme pour tous les autres exemples, vous pouvez librement choisir les couleurs qui vous plaisent. Donc pour commencer, le support doit avoir ses rangées décalées, donc avec le début du rainbow loom dans ce sens. Donc le crochet doit pouvoir passer systématiquement dans ce sens, avec la petite flèche rouge orientée vers le haut et donc les rangées décalées. Donc vous commencez par positionner un élastique turquoise à cet endroit, tout en bas, et sur le premier plot à droite. Donc n'hésitez pas à bien faire descendre les élastiques pour pouvoir ensuite les manipuler plus facilement. Deuxième élastique, donc toujours sur le plot du bas, et cette fois-ci sur le plot qui est juste à gauche. Et ensuite vous allez monter. Donc là c'est assez simple. À chaque fois avec un élastique turquoise, on poursuit la rangée jusqu'en haut du métier en faisant bien descendre les élastiques sur les plots à chaque fois. Là c'est important pour pouvoir positionner plus facilement les élastiques par la suite et pour pouvoir les manipuler plus facilement avec le crochet. Ça évite également de les emmêler. Donc c'est un bracelet, vous allez voir, qui est très simple à réaliser, qui ne pose aucun problème si vous prenez bien le temps de réaliser toutes les étapes. Donc je fais ensuite la rangée à droite, exactement de la même façon. Alors comme toujours, je vous conseille évidemment d'utiliser des élastiques neufs parce qu'ils sont plus solides. C'est toujours embêtant quand on fait un bracelet et qu'on passe du temps au moment de le détacher. Quand un élastique casse, c'est vraiment très énervant. Donc c'est très important pour ça d'utiliser des élastiques qui sont neufs, qui n'ont pas servi. Voilà, donc une fois arrivé en haut, sur la rangée de gauche, je place un élastique qui vient sur le plot du milieu. Sur la rangée de droite, je place également un élastique qui vient lui aussi sur le plot du milieu. Donc la première partie est réalisée. Deuxième partie, je prends un élastique bleu vif, je le positionne sur le premier plot tout en bas au niveau de la flèche rouge et sur le plot qui est juste devant. Je prends ensuite un élastique bleu plus foncé, je le place par-dessus et je le fais descendre un petit peu. Voilà, en veillant à ce que les deux élastiques ne se chevauchent pas. Je répète l'opération sur les deux plots suivants. Un élastique bleu vif, un élastique bleu plus soutenu. Et ainsi de suite, jusqu'en haut du métier. Un élastique bleu vif, un bleu plus soutenu par-dessus, un bleu vif. Donc toujours bien faire descendre les élastiques à l'aide du doigt ou de l'ongle. Voilà, c'est pas la peine de se presser, c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Donc on prend son temps, on vérifie bien que les élastiques ne se chevauchent pas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si ça va trop vite. C'est toujours mieux de prendre un petit peu son temps. Voilà, jusqu'à la dernière rangée.
on place les élastiques de deux couleurs. Je vais les faire descendre un petit peu, voilà. Voilà, donc une fois que je suis arrivé là-haut, on peut vérifier que les élastiques sont bien descendus. C'est plus facile avec le crochet d'ailleurs. Voilà. Une fois que je suis en haut, je prends un élastique turquoise, je fais un 8, je le mets sur mon doigt et je viens ensuite le placer sur le plot. Je vais mettre du crochet, c'est encore plus facile. Sur le plot qui est tout en haut. Voilà, je vais faire en sorte que vous puissiez bien voir. Donc je le dédouble, hein, je fais un 8 et je le place voilà, sur ce plot qui est celui du haut. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai fini la deuxième étape, je retourne le métier à tisser. Donc une fois que j'ai retourné mon métier, je le prends comme ça et je vais devoir aller chercher l'élastique bleu foncé. Donc je passe le crochet dans ce sens, le crochet vers l'avant. Je tire un peu les petits élastiques turquoise, les deux élastiques turquoise vers l'arrière. J'attrape mon élastique bleu foncé. Je le passe par-dessus, en veillant bien à ce que les élastiques turquoise ne sautent pas. Et je viens le positionner ici, sur le plot qui est juste devant. Voilà. Donc on ne se précipite pas. Je fais la même chose avec l'élastique bleu vif. Donc je tire les deux élastiques turquoise vers l'arrière. J'attrape l'élastique bleu vif, je le remonte, je fais attention à ne pas faire passer les deux élastiques turquoise par-dessus. On peut s'aider de l'ongle ou d'un doigt, hein. Ça évite de faire des bêtises. Voilà, je le passe comme ça, je viens le positionner sur le plot de devant, et voilà. Ensuite, vous allez attraper, donc, toujours reculer les deux élastiques turquoise, attraper l'élastique, pas le plus en bas, mais celui qui est juste au-dessus, le faire remonter de la même façon. Donc vous lui faites faire le tour comme ça pour le faire sortir, voilà. Et vous venez le positionner sur le plot de gauche. Voilà, donc c'est important toujours que les deux élastiques turquoise qui sont ici, avec lesquels on a fait le tour, restent bien positionnés ici. Dernière étape, je recule encore mes deux élastiques turquoise, je viens chercher le dernier qui est ici, tout en bas, je le fais passer sur ce plot et je viens le mettre sur le plot de droite. Voilà. Donc ensuite, je vais sur le plot qui est à gauche. Vous avez deux élastiques turquoise et un troisième tout en bas. On va aller chercher de la même façon celui qui est tout en bas. On le fait remonter, on le passe autour, on l'amène sur le plot qui est devant. Voilà, on fait pareil de l'autre côté, même procédure. C'est pareil, hop, on le fait remonter et on le passe ici. Voilà. Ensuite, on va devoir aller chercher l'élastique bleu foncé ici, pour le positionner à cet endroit. Donc je vais le chercher de la même façon, je pousse vers l'arrière les élastiques turquoise, je mets le doigt pour éviter que les autres élastiques ne sortent de leur logement. Voilà, je l'ai sorti, je viens le positionner sur ce plot et je vais faire la même chose à droite avec l'élastique bleu vif que voici. Je le remonte, je le fais passer tout doucement, ne jamais se précipiter. Parce que quand on rate, c'est difficile de rattraper ses erreurs. Voilà, je viens de positionner ici. Ensuite, vous allez faire exactement la même chose tout le long du bracelet. Je prends le turquoise, je le passe devant. La procédure est la même pour tout le reste du bracelet. Idem de l'autre côté, je prends le turquoise, je le passe devant. Vous prenez le bleu foncé, vous le passez à gauche. Donc si ça va trop vite, vous repassez la première étape. Où je vais plus lentement, voilà. Donc là pareil, le turquoise, hop, je le passe devant. Même chose ici. Donc toujours bien respecter l'ordre des étapes, c'est très important. Donc le bleu foncé, hop, je le passe à gauche. Le bleu vif, je le passe à droite. Le bleu turquoise devant. Donc ne forcez pas trop sur les élastiques, c'est comme ça que ça casse. Donc toujours voilà, tirez précautionneusement et à l'horizontale. Le bleu foncé. Alors,
je me répète, mais c'est que le bracelet lui-même se répète. Voilà le turquoise. C'est la partie un petit peu rébarbative, mais le résultat vaut vraiment le coup d'œil parce qu'il a un design vraiment sympa ce bracelet. Alors vous pouvez le faire avec 3 couleurs, 2 couleurs, une seule couleur. Je vous conseille d'essayer un petit peu tout ce qui... Voilà, j'allais faire une bêtise. Il faut d'abord mettre le turquoise. Voilà. Je vous conseille d'essayer tout ce qui vous passe par la tête. Voilà. Et ensuite, le bleu foncé. Voilà, c'est ce que je disais. Donc quand on fait une bêtise et qu'on ne respecte pas bien l'ordre, après, c'est moins pratique. Voilà, ça se récupère quand même, mais c'est toujours mieux de faire de la bonne façon du premier coup. Voilà, toujours passer les deux turquoises devant, le bleu foncé à gauche, le bleu vif à droite, les deux turquoises devant. Donc là on arrive à la fin du bracelet. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là j'ai deux élastiques qui chevauchent, donc hop, je prends bien garde de prendre le bleu vif, le bleu foncé pardon, et le bleu vif ensuite. Voilà. Donc quand vous arrivez à la fin, tout en haut, on continue de la même façon, on passe les deux turquoises sur le plot suivant, toujours le bleu foncé à gauche, le bleu vif à droite. Voilà, quand vous en êtes rendu là, vous attrapez le dernier turquoise à gauche et vous le passez sur le plot central tout au bout. Voilà, idem pour le plot, pour le, pardon, l'élastique turquoise en haut à droite, vous le passez sur le plot central. Voilà, donc quand vous en êtes là, le bracelet est fini. On va devoir le détacher, donc on va procéder de façon très précautionneuse pour éviter de gâcher tout le travail qu'on vient de réaliser. Vous prenez un élastique turquoise, vous le mettez dans votre main gauche. Avec votre main droite, vous passez le crochet à l'intérieur du plot et vous venez chercher l'élastique turquoise. Voilà. Sans se presser, c'est pas la peine. Hop, et ensuite on le remonte et on repasse l'autre boucle sur le crochet. Une fois que c'est fait, vous faites coulisser l'élastique le long du crochet, voilà, et on peut ensuite détacher le bracelet. Alors, il faut toujours procéder par étapes. Si vous tirez un grand coup, vous risquez de casser des élastiques ou de faire des assemblages pas très harmonieux dans le bracelet. Donc on détache étape par étape, plot par plot, sans se précipiter. C'est comme ça que ça marche le mieux. Voilà, sans forcer, ça vient tout seul de toute façon. Voilà, donc le bracelet est réalisé. Donc tout à fait conforme au modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc si vous avez un petit poignet ou si c'est pour un tout petit garçon ou une toute petite fille, bon ça suffira. Mais je vous conseille quand même de le rallonger. Donc c'est très simple. Vous retournez le métier. Vous prenez des élastiques que vous placez sur la rangée de droite, comme pour un bracelet simple. Donc par exemple, ici je vais en mettre 4. Vous pouvez en mettre 5, 6, en fonction de la taille du poignet. On va venir attraper le dernier élastique ici. Donc pas du côté du crochet, mais de l'autre côté. Et on attache cet élastique autour du
derniers plots. Voilà, et on vient le placer sur le suivant. Donc ensuite, comme pour un bracelet simple, vous prenez cet élastique et vous le faites passer par-dessus, vous venez le ramener sur le plot suivant. Et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment une chaînette toute simple qui va juste servir à rallonger le bracelet. Voilà. Voilà. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que le bracelet est fini. Vous prenez un petit crochet en plastique. Vous venez l'attacher ici. Alors, moi, j'ai une astuce qui consiste à mettre comme ça sur les deux derniers plots. C'est plus facile pour attacher le crochet. Voilà. Vous sortez ici le crochet. Hop. On attache de l'autre côté. Et voilà. Une fois que j'ai placé mon crochet, voilà ce que j'obtiens.